comment le nouveau plugin ChatGPT et Canva s'unissent pour former un truc mais de malade. Une boule magique de technologie qu'on aime bien. Voilà, ça, en tout cas, let's go, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et je vais te montrer comment l'installer sur ChatGPT, ce Canva-là, et quoi en faire et comment ça peut t'aider dans ton agence SMMA et AIAA, chose où je suis spécialisé. Alors, avant de parler de ce potentiel incroyable, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Jimmy Lloyd Lomain, j'ai tout simplement créé une SMMA il y a depuis 4 ans, bon, ça s'appelle le marketing digital, et je suis basketteur à haut niveau où, ben voilà, j'ai joué, j'ai eu plusieurs titres jusqu'en National 2, on est monté en National 1, on a pu être champion de France également, donc voilà, je suis tourné autour du sport et quand j'ai vu l'opportunité des réseaux sociaux et autres, autant dire que j'ai sauté sur ça pour assurer mon avenir et la carrière parce qu'au bout d'un moment tu vieillis, les jambes, les articulations c'est compliqué, donc il faut se pencher sur autre chose et une valeur sûre et sur quelque chose qui est en ce moment et qui pète et il faut en profiter quoi, je te fais pas un dessin quoi et voilà, c'est tout. Donc là je vais te parler de cette opportunité de fou et je vais pas perdre de temps, let's go. Là, comme tu vois, on est sur ChatGPT, j'ai la version GPT-4. Voilà, là, on va aller dans les plugins. Donc ici, ok, tu as juste à cliquer là. Donc moi, je les ai déjà, donc c'est bon. Mais sinon, tirer dans plugin bêta. Une fois que tu es dans plugin bêta, clique quand même ici, mais tu descends, tu fais plugin store. Et ici, tu vas tout simplement taper, d'accord? C'est aussi simple que ça. Tu vas taper Canva. Canva, boum, tu tapes ça et là, tu l'installes. Donc moi, je l'ai déjà installé, donc pas besoin. Et puis, une fois que tu l'as réinstallé, tu vas voir que tu vas pouvoir le voir ici et tu vas installer Web Pilot. Donc là, tu te mets ici et tu tapes Web Pilot aussi et tu l'installes. En fait, pour t'expliquer, donc tout simplement là, c'est tout simplement Canva qui va être relié à ChatGPT et WebPilot qui va tout simplement faire des recherches sur le web. Donc admettons, si là, je lui demande, regarde bien l'opportunité en fait, tu vas vite comprendre. Si je lui demande, tu es, alors les fautes d'orthographe, on s'en fout. Tu es maintenant un expert en création de publications sur les réseaux sociaux, voilà. Tu sauras me donner 4 publications sur un coach sportif. Tiens, on va prendre mon truc. Avec à chaque fois un titre, une accroche et des hashtags. Tu sauras faire des recherches sur Internet pour être à la pointe de l'actualité. Et tu sauras me donner des visuels de Canva au format carré en rapport avec le sujet donné. On envoie. On va voir. On envoie ça. Donc là, t'attends. Je sais, mais je ne peux pas accéder directement à des sites externes comme Canva et autres. Bien sûr, je sais pas ce qu'il m'a fait le bonhomme. C'est que j'ai pas implémenté les plugins. Voilà, donc déjà, c'est normal. Donc ouais, c'est parfait. Au moins, on voit ce que ça donnerait si tu n'avais pas mis le plugin, tout simplement. Là, on va mettre le plugin. Voilà, tonton. Et là, comme par hasard, au début, il pouvait pas, le chef. Il n'y pas de capacité. Et là, tu lui donnes les capacités. C'est pour ça qu'il y en a qui vont sur ChatGPT, ils se disent, bah ouais, mais ça répond pas à la bonne réponse. Bah en fait, il faut savoir lui parler. Et quand tu sais lui parler, bah laisse tomber, c'est jackpot, quoi. C'est jackpot, mon pote. Donc voilà, ça, j'adore. Donc là, j'attends, d'accord. Voici quelques tendances et informations que j'ai trouvées concernant les publications sur les réseaux sociaux pour les coachs sportifs en 2023. Les tendances des réseaux sociaux de la Gen Z en 2023, il semble que les habitudes des utilisateurs évoluent constamment, offrant aux coachs sportifs et bien-être de nouvelles opportunités. Lire plus, analyse des données. Donc là, tu le laisses faire. Tu vas voir ce qui va te sortir. Donc voilà, là, il m'en donne 4 dans le coaching sportif, contenu à publier pour les coachs sportifs, le titre 1, nouvelle opportunité. Donc là, c'est pas forcément quelque chose que je veux, mais tu verras que la trame, elle est plutôt pas mal. Derrière, on va l'orienter un petit peu mieux sur les titres et ce qu'il va me donner, quoi. Là, on a pour le 1, pour le 2. Là, je vais déjà commencer. Tu es un coach sportif dans le domaine du football et tu seras donné basketball, mais juste regarde, juste en attendant, regarde les visuels qu'il te propose. C'est-à-dire que là, il donne des trucs directs et tu vas voir comment c'est magique après. Tu vas voir que c'est magique. C'est ça qui est le feu. Tu seras, donc laisse-moi finir mon petit prompt. Là, tu es un coach sportif dans le domaine du basketball et tu sauras donner des astuces dans chaque publication. Donner des astuces et motivations. Ouais, on va voir ça. On va tester. On va voir ce qu'il va faire. Donc là, je viens de donner pas beaucoup de détails parce que je te le fais en direct. Là, je suis en live direct. En fait, je me suis mis Canva. J'ai déjà bossé dessus. Je sais tout ce que ça peut apporter. Donc, je te le montre en direct. Tu vois. Publication 1, le titre, la maîtrise du dribble. Pour améliorer votre dribble, pratiquez avec une balle de tennis. Cela renforcera votre contrôle de votre dextérité. C'est vrai. Motivation, chaque dribble est une étape vers la maîtrise. Ne sous-estimez. Donc, tu peux donner des petits tips comme ça que les gens, ils vont enregistrer tes publications. Et le fait d'enregistrer, ça va te faire connaître et ils vont s'abonner pour que tu leur donnes d'autres petites astuces. Le tir parfait. Lorsque vous tirez, assurez-vous que votre coude est aligné sous le ballon et que vos pieds sont bien ancrés au sol. Vous avez toujours le ballon
ballon passant par le filet. Ouais, c'est vrai, un bon tireur ne sait pas, il se forme chaque panier, mais c'est énorme. Et là, tu lui dis, maintenant, donne-moi des visuels Canva rapport aux publications. Voilà, visuel dans le domaine du sport. On lui dit ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il va me faire? Donc là, il va rechercher avec Canva. Il utilise bien Canva directement. Et regarde, magico, bien sûr. Voici les visuels de cavalier au basketball qui correspondent à vos publications. Boum, il me montre un template. Et là, voilà, maîtrise du dribble. Paf, je vais pouvoir utiliser soit ça. Après, c'est à toi de choisir, mais tu en as plusieurs, ok? Tu peux utiliser ceux-là. Après, s'il y en a plus qui te plaisent dans le domaine de la fitness, tu lui dis, il va te les donner. Donc ça, c'est n'importe quoi. Donc c'est vraiment, j'adore, j'adore. Vous pouvez cliquer sur les liens, bah oui, directement. Donc là, on peut en choisir un. Moi, j'aime bien celui-là, ok, qui est pas mal. On va voir s'il peut m'en donner d'autres. Des visuels plus généralistes sur le sport et fitness. Voilà. On va voir ce qu'il peut me proposer aussi. Donc, on n'hésite pas, tu vois, je repose des questions directes et il va rechercher en même temps sur Canva. Et tu vas voir qu'en cliquant dessus, tu vas voir ce qui est top, c'est vraiment bien. Là, regarde, qu'est-ce qu'il me propose, voir si j'aime mieux ce contenu-là. Donc, ça correspondrait peut-être pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il me propose? Ça, non, j'aime pas trop non plus. Ouais, il y a ça. Donc, après, tu peux lui dire les formats, tu peux réinsister, un format carré ou autre. Ok, donc tout ça. Vert fluo, noir sport remise en forme. Ça, j'aime bien, par exemple. Ça, j'aime bien. Vous pouvez cliquer sur des liens. Je veux en format carré. Donc, tu vois, tu peux lui redire ça. Moi, honnêtement, celle-là me plaisait bien. Donc, je vais garder celle-là. C'était juste pour vous montrer plusieurs choses. Là, tu vas voir que quand je vais cliquer ici, du coup, ça va m'envoyer là. Donc, forcément, moi, j'ai l'application. Donc, il va me redemander normalement. Là, je vais lui dire oui. Ça va ouvrir l'application Canva et directement, je vais être là. Et là, je vais pouvoir modifier. Là, si tu as compris, tu auras juste à revenir tout simplement là, dans ce qu'il t'a dit. Publication 1, la maîtrise du dribble. Donc, ça, tu vas rajouter à là. Donc, ça, tu peux tout modifier. C'est-à-dire que là, ça, tu peux modifier. Ça, si au début, ça bougeait pas, c'est parce qu'en fait, c'est ton arrière-plan. Donc, si tu le détaches, tu vas pouvoir le modifier après. Mais bon, moi, je le laisse derrière. Là, on va savoir qu'on va mettre un titre. Donc, le titre, c'était la maîtrise du dribble. Je prends ce titre-là, je le mets là. Tu vois, ça va être vite fait. Je vais voir ce que ça donne. Ok, bah, faut l'agrandir. Maintenant, il y a un décor derrière. Donc, on met un effet. On met arrière-plan. On va mettre un arrière-plan de la couleur qui existe un petit peu déjà, qu'on peut avoir. Voilà. On peut agrandir encore un peu. Pas trop non plus. Hein. Voilà. La maîtrise du dribble. Ici, une fois qu'on a fait la maîtrise du dribble, pour améliorer votre dribble, pratiquer. Donc ça, c'est une petite astuce qu'on donne. Ça, on n'en aura pas besoin. Tu vois, tu enlèves ce que tu n'as pas besoin. Hop, j'enlève. Je mets ça. Boum. On a juste à agrandir. Voilà, tu donnes un petit tips juste ici. Pareil, là, on voit pas trop bien. Donc, l'idée, on va pas s'embêter. On va le détacher de l'arrière-plan pour pouvoir le déplacer comme on veut. Là, on le remet comme ça en arrière-plan. Comme ça, normalement, voilà, je peux le bouger. Comme ça, on est bien. Maîtrise du dribble. Voilà. Et là, on est mieux. La maîtrise du dribble. Là, par contre, il faudrait que ça ressorte plus. Donc, il faudrait faire un contre... voilà, par exemple. Et ça, si on le met en noir, si je suis là et que je mets ça en noir, qu'est-ce que ça... Est-ce que ça rend bien? Ouais, ça peut rendre bien. J'aime bien. Améliorer votre dribble, pratiquer avec une balle. Qu'est-ce qu'on me disait après? Motivation. Alors, ce qui est bien aussi, tu verras, c'est les carousels. Donc là, tu peux mettre ça ici. Tu vas changer la couleur, bien sûr, parce que sinon, ça correspond pas du tout. Donc là, le jaune, ça rend bien aussi pour se détacher. Boum. Boum, boum. Ici, c'est un gars qui tire. Donc là, forcément, il s'est un peu trompé. Donc, tu mets dribble, basketball. Voilà. Ça correspond plus. Pour que ça ressorte, on va mettre une couleur blanche. Bam, bam, bam. Comme ça parle direct. La maîtrise du dribble. Pour améliorer. Et toi, c'est un petit point que tu vas aider. Tu fais un dupliqué. Tu dupliques. Derrière, bah, qu'est-ce que tu vas faire? C'est juste que tu veux rajouter ça, une motivation. Donc, ce que tu vas faire, tu vas reprendre les... Voilà. Tu reprends ça. Tu le mets juste là. Tu peux te mettre derrière un effet genre... Tu mets blanc, c'est mieux blanc, je trouve, moi, ça ressort blanc. Et le texte, tu le mets noir. Voilà. Ça, tu peux l'enlever. Voilà, ça, tu peux l'enlever parce que c'était... Voilà, parce qu'en fait, pour t'expliquer, les carousels, ça marche énormément, par exemple, sur Instagram. Donc, il faut pas hésiter à t'en servir. Donc là, tu t'en sers. Si tu remarques en haut, c'est un peu comme ça. Donc, ce que tu peux faire, là, couper ça, par exemple. Hop, on coupe ça. Ou sinon, on le remet, mais on va l'agrandir. On va tricher comme ça. Voilà. Donc, ça, on le remet là. Ça, voilà, admettons. Tu te mets un petit délire sur le basket. Comme ça, ça te fait un petit rappel. Tu fais pas un truc trop gamin parce que tu donnes des conseils, donc il faut que tu sois vu comme un expert. Là, hop, tu abaisses un petit peu, admettons, boum, c'est bon, tu as créé un visuel, basta. Imagine simple, la maîtrise du dribble. Pour améliorer votre dribble, pratiquez avec une balle de tennis, cela renforcera votre contrôle et votre dextérité. Et tu en donnes pas trop, comme ça interagit dans les commentaires aussi également, et tu vois, en 2 secondes, on a parlé d'une thématique, et voilà, tu as fait quelque chose de pro, bah, grâce à ça. Après, publication 2, le tir parfait, et puis à chaque fois, bah voilà, si tu veux, tu reprends tout simplement ça, boum, t'appuies là, tu fais ton visuel, basta. Si tu veux d'autres formats,
après tu peux lui demander et puis c'est bon. Mais n'oublie pas que tu peux ajuster toi-même sur certains trucs. Donc c'est ça vraiment la dinguerie, parce qu'en fait là on est illimité en publication et c'est des publications qui peuvent t'apporter du trafic énormément derrière, parce que les gens ils vont enregistrer, ils vont interagir avec ce que tu as mis. Et toi ça t'a pas pris beaucoup de temps. Derrière tu fais partager et tu peux aussi les planifier en plus de ça. Donc laisse tomber. Et ça c'est dans ce domaine-là. Mais si tu t'occupes, bah je sais pas, d'un restaurant, tu t'occupes d'une personne de location de voiture, et bah tu peux créer tes visuels comme ça et ça va être rapide avec ChatGPT. Mais tu peux aussi également, bah si tu es sur de la IA et tu as le service de chatbot ou autre, et bah ça peut t'aider également pour dans ce qui est la présentation, ce que tu vas faire pour aller chercher des clients quoi. Donc tu vas aller tout simplement, si tu vises des piscinistes, bah là tu vas lui dire, en gros tu vas mettre un prompt, tu vas dire bah voilà, tu cherches à viser des personnes qui vendent des piscines, le but c'est d'attirer par une publication ces personnes-là et leur donner quelques astuces sur le fait de laisser du temps à quelqu'un qui va répondre aux questions. Donc voilà, ça c'est des trucs vraiment, en tout cas c'est une opportunité de dingue avec le nouveau plugin Canva sur ChatGPT. Si tu ne savais pas, au moins maintenant tu le sais, et ça c'est juste une dinguerie. N'oublie pas qu'on a une formation sur l'IA au niveau des chatbots et on n'a pas de formation, voilà, d'habitude tu dis t'en as, mais moi j'en ai pas sur le SMMA, alors que je fais ça aussi encore de plus longtemps et j'ai commencé par ça, mais je sais pas si ça pourrait vous plaire, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si ça pourrait vous plaire, si votre histoire avec moi ça a accroché un petit peu et que c'est quelque chose que je pourrais mettre en place pour vous, donc n'hésite pas à me dire. Sur ce, n'oublie pas de liker, de t'abonner, on se rejoindra pour une prochaine vidéo. Je l'espère que ces contenus ou autres informations, bah c'est important pour toi et ça t'aide. À la prochaine en tout cas, c'était Jimmy Lloyd et j'ai kiffé faire cette vidéo, vraiment, ça c'est cool.